Beaucoup d'entre nous, moi y compris, se sont déjà posé cette question fatidique. Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Je ne suis pas des plus mauvais et pourtant cela me tombe dessus. Autour de moi, il n'y eut que 2 réponses. Je ne sais pas, et c'est le karma. Effectivement, on pourrait croire que tout est déjà décidé quelque part, et qu'il n'y a qu'à subir les rafales titanesques qui s'abattent sur nos vies. La question s'est alors posée en moi. Le karma existe-t-il? Pour commencer, je me suis intéressé à ce mot. Que véhicule-t-il dans son essence et que désigne-t-il dans les faits? En premier lieu, c'est une contrepétrie phonétique. Karma donne marca, et marca, avec un C, signifie entre autres en espagnol une marque, une trace, une empreinte. En second lieu, le karma désigne, selon le dogme établi, le fait que la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées dans ses vies antérieures. Donc, cette destinée s'applique exclusivement à nos incarnations sur Terre et engendre le fait qu'à notre naissance, nous sommes porteurs d'une marque qui garde en elle la trace de tout ce que nous avons fait, de bon ou de mauvais, avant. Celle-ci, telle une empreinte unique, décide de notre vie présente. Donc, si je suis la formule, toutes les personnes qui ont une vie de rêve, accumulant tous les plaisirs et toutes les richesses, ont mérité le paradis sur Terre grâce à leur conduite irréprochable avant. Et celles qui vivent toutes les calamités possibles l'ont mérité à cause de leur conduite ignominieuse avant. Au moins, cela a le mérite d'être clair. Mais alors, ceux qui ont une vie des plus agréables, mais qui sont moralement immondes, abjects, dans leurs propos comme dans leurs actes, qu'en est-il? Je suppose qu'il y a des degrés dans l'immondice. Et ceux qui, malgré l'horreur de leur vie, sont des saints, qu'en est-il? Là aussi, des nuances doivent certainement exister. Ceci pose question, et la clarté du message disparaît. La question, d'ailleurs, se pose pour tous ces écrits qui font autorité dans nos vies et sur lesquels nous nous basons depuis des lustres pour nous guider, mais dont on ne sait plus s'ils sont réellement conformes aux originaux et donc dignes de notre confiance, tout du moins de notre intérêt. Les vérités occultées m'intéressent plus, mais faute de mieux je fais ce que nos précurseurs ont fait, je crée. À l'ère où tout se dévoile, où la physique quantique révolutionne les esprits, où l'on se réapproprie petit à petit notre savoir, nos connaissances, et où la conscience d'une sagesse universelle se fait jour, je crée. Qu'un karma universel, qui nous dépasse, fasse office de juge céleste, ok. Qu'une loi de cause à effet, où l'on récolte ce que l'on sème, soit effective, ok. Que soit instauré, dans l'existence de toute forme de pensée, un cheminement d'apprentissage où les événements qui y sont inscrits englobent aussi bien la part d'ombre que la part de lumière, ok. Par contre, que j'accepte tout ceci sans me poser de questions, non. Pourquoi y a-t-il un cycle d'incarnation obligatoire? Pourquoi et comment est-on piégé dedans si on a le choix de nos décisions, si notre libre arbitre existe, et si l'on redevient maître de soi une fois notre corps physique éteint? Pourquoi dois-je accepter l'idée qu'il n'y ait que nous dans la roue des incarnations? Des primo-arrivants sont possibles, de partout, alors que vivent-ils, vu qu'ils ne traînent rien derrière eux de terrestre? Le jour où la conscience animale dans son ensemble, j'y inclus nos chers amis minuscules, ainsi que la végétale et la minérale, sera, grâce à la science, reconnue comme existante, qu'adviendra-t-il de cette loi du karma? S'appliquera-t-elle aussi à eux? Qu'est-ce qui nous échappe? Où est-ce que cela coince? Après réflexion, une voie s'est imposée. Notre façon de penser pose problème. Pourquoi? Parce que l'esprit dominant la matière, nous devons maîtriser nos pensées, car c'est la première constante à la réussite de notre vie ici-bas.
Malheureusement, rares sont ceux qui le font de nos jours. Pourquoi? Car cela est tout sauf rapide et facile. Avez-vous déjà essayé de focaliser votre pensée sur une seule image, une seule idée, afin de la retenir elle et elle seule dans votre esprit, ne serait-ce qu'une minute sans que rien d'autre ne vienne s'immiscer, et sans la perdre? Alors imaginez 5 minutes, 10 minutes, plus, beaucoup, beaucoup plus. Les enfants ont cette capacité lorsqu'ils jouent. Non seulement ils créent leur monde imaginaire, car dans cette ère, l'image prend corps, mais en plus ils le maintiennent aussi longtemps qu'ils y pensent. Nous perdons cette aptitude suite au conditionnement consécutif que nous recevons au travers de l'éducation voulue par la société. Si tout le monde la maîtrisait, tout le monde s'émanciperait et retrouverait sa liberté. Alors que faire, me direz-vous? Rien de plus que s'équilibrer et penser, mais correctement. Quand un désir apparaît, la pensée et le ressenti émotionnel lui correspondant apparaissent aussi et prennent la forme de mots puis d'actes. J'ai envie de poulet. L'image se précise, on salive, on ressent le goût. Les mots viennent, qu'on les prononce ou pas. On va acheter du poulet. Je veux plaire. L'image se précise, on se sent beau ou belle, les mots viennent et on va se préparer pour cela. On voit qu'à chaque étape de ce processus, une action est requise, et une action cause un effet. Vous voyez ce qui se profile? Que ce soit par la pensée, par la parole, par les actes et même par les émotions, la loi de cause à effet s'active en chacun d'eux. Pour faire simple, bonne pensée, bon karma. Bonne parole, bon karma. Bons actes, bon karma. Bonnes émotions, bon karma. L'inverse pour le mauvais, car les lois sont les mêmes pour les deux côtés de la pièce. Pour un chemin de vie plutôt lumineux, cela implique ceci. Être sincère et authentique. La vérité doit être dite, même si cela déplaît ou fait peur. Même si reconnaître ses fautes est difficile, cela doit être fait. La diplomatie trompe l'œil, la langue de bois, de surcroît mensongère, n'a pas sa place ici. Une certaine rigueur doit exister car on ne maîtrise rien par la faiblesse. Ni ses pensées, ni sa personne, ni ses vices, ni ses défauts. Quand je dis bon, cela n'insinue pas angélique. Ne pas commettre d'actes mauvais ne signifie pas que l'on doive accepter qu'on nous en fasse. La force de caractère, permettant la prise de décisions difficiles avec courage et dignité, fait partie de l'apanage et contribue à la maîtrise de l'être. La connaissance du bien et du mal doit être approfondie afin de savoir quelle ligne de conduite nous voulons suivre, car le choix est donné dans le but d'en choisir une. Il n'y a sur cela aucun jugement à avoir. Nos choix nous sont personnels et du domaine de l'intangible. Il n'y a que sur les actes, les faits, car ils sont les effets de nos choix, que nous pouvons statuer car ils sont tangibles. On nous a dit que croire, c'est avoir la foi. La foi n'est que l'aptitude à croire sans voir. Quand vous croyez en votre réussite, vous croyez en quelque chose d'abstrait, mais pourtant vous avez foi en elle et vous persévérez jusqu'à sa concrétisation, jusqu'à sa matérialisation. Ayez foi en vous car vous vous voyez, vous êtes un phénomène concret. Si nous sommes à l'image du 1, il n'y a donc pas de problème d'ego. Tiens, cela vient de me frapper l'esprit. Et si nos empreintes digitales étaient une clé et pouvaient être lues? Imaginez un lecteur dans lequel on pose ses doigts, et qui vous lit comme une carte magnétique. Ce que vous avez fait dans vos vies passées, ce que vous êtes dans cette vie, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez traverser comme épreuve, ce que vous allez rencontrer comme réussite, et peut-être, ce que vous allez devenir dans votre vie future sur Terre, vous serez connu. Fascinant, n'est-ce pas? Est-ce nécessaire? Je n'en suis pas sûr. Mais notre société évolue inexorablement. La chiromancie existe, mais son interprétation est toujours soumise à la lecture du chiromancien, et n'englobe pas tout ce que j'ai décrit. Pour le coup, la recherche d'un savoir unique prend tout son sens, car en lui seul,
Un être pourrait cumuler toutes les connaissances existantes. Un mage accompli en fait. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.